Le 29 novembre 1999, le premier gouvernement autonome et multiconfessionnel d'Irlande du Nord voit le jour après 30 ans de troubles. Catholiques et protestants d'Irlande du Nord se réunissent au sein de l'Assemblée locale pour désigner ce gouvernement. Dirigé par David Trimble, chef du parti unioniste de l'Ulster, il est composé d'un vice-premier ministre catholique et nationaliste et de 10 ministres, 5 protestants et 5 catholiques, dont 2 membres du Sinn Féin, parmi lesquels Martin McGuinness, ancien commandant de l'armée républicaine irlandaise. Le 29 novembre 2000, la victoire de Jean-Bertrand Aristide à la présidentielle en Haïti est confirmée. Aristide est élu par 93% des voix, mais avec seulement 5% de participation. Le peuple haïtien est peu enclin à participer à la démocratie depuis les fraudes électorales survenues lors des élections législatives quelques mois auparavant. À présent, chers téléspectateurs, on va passer ensemble pour voir notre tour. On est dans la presse locale quand même. Alors, on commence avec le quotidien gouvernemental Al-Gumhuriya. On peut lire à sa une: la condamnation des filles suscite la colère dans les universités. Un étudiant blessé et 40 morts et 40 blessés lors de manifestations dans les universités. Punition de 205 étudiants de l'université Al-Azhar et des affrontements à Alexandrie, Al-Fayoum et à Ain Shams. Des manifestations ont eu lieu hier dans les universités à la suite de la condamnation de 14 jeunes filles à 11 ans de prison et la mise de 7 autres dans des centres de détention de mineurs. La confrérie a pris la condamnation comme prétexte pour inciter ses partisans à manifester. Du quotidien Al-Ahram, nous retiendrons cette information concernant l'évolution de notre constitution prévue. Eh bien, selon le journal, le vote final sur la nouvelle constitution égyptienne aura lieu demain. Selon la nouvelle constitution, l'Égypte est un pays civil et démocratique. Le sens de civil en Égypte veut dire qu'il ne s'agit pas d'un État religieux ni d'un État militariste. Religieux dans le sens théocratique, même si il y a une religion d'État. Donc je vous explique le terme civil, puisqu'en France, c'est pas très compris exactement. On est soit laïque, soit pas laïque. Ici, non, civil, c'est entre les deux. Bref, autre chose dans la Constitution, les principes de la charia islamique sont la principale source de la législation. Mohamed Salmaoui, porte-parole du comité des 50, chargé de rédiger la Constitution, a assuré que le comité a achevé son travail au cours de 55 sessions générales. Il a ajouté que le comité tiendra une réunion aujourd'hui pour préciser les procédures du vote. Et on passe au quotidien, on reste plutôt avec le quotidien gouvernemental Al-Ahram, et on peut lire à sa une: révision du financement étranger de 47 000 ONG. Fondation d'une commission chargée d'accorder les permissions aux organisations internationales et étudier le fait d'accepter ou de refuser les dons dans 30 jours. Le gouvernement a commencé à prendre des mesures exécutives pour promulguer la loi des ONG, et ceci après un dialogue social. Toujours dans Al-Ahram, il est question de la fin des manœuvres navales égypto-séoudiennes Morgan 14. Des unités de la marine égyptienne et séoudienne ont achevé les manœuvres dans le cadre de la coopération des forces des deux pays. Les manœuvres ont eu lieu dans les eaux territoriales égyptiennes. Et on passe au quotidien libéral Al-Masriyoum, et on peut lire à sa une: arrestation de l'activiste Alaa Abdel Fattah. L'activiste Alaa Abdel Fattah a été arrêté hier par la sécurité égyptienne. Les forces de sécurité sont également à la recherche de Ahmad Meher, un autre activiste réclamé par la justice. La justice égyptienne avait ordonné mercredi l'arrestation de Alaa Abdel Fattah et de Ahmad Meher, fondateur du mouvement du 6 avril.
Le procureur les accuse plutôt d'avoir incité à manifester contre la loi promulguée dimanche obligeant désormais à informer les autorités 3 jours avant la tenue d'un rassemblement qui doit ensuite être autorisé par le ministère de l'Intérieur. Mesdames, Messieurs, l'accord nucléaire conclu entre l'Iran et les grandes puissances est une bonne occasion pour relancer les relations entre la République islamique et les Émirats arabes unis. Plus de détails dans ce commentaire de Rim Samir et Chouerif Boussela. Et son développement sont une grande occasion pour accroître les liens économiques et politiques entre l'Iran et les Émirats. Et j'espère que Téhéran et Abu Dhabi en tireront le meilleur parti. C'est ce qu'a déclaré M. Rouhani en recevant le chef de la diplomatie émirati, Sheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan. Le ministre émirati a pour sa part annoncé la volonté des Émirats de créer un comité économique conjoint pour accroître les liens dans tous les domaines, notamment dans les activités du secteur privé avec l'Iran. L'Iran a conclu dimanche un accord avec les grandes puissances considérées comme un premier pas en vue de résoudre la crise du nucléaire iranien. L'accord limite les activités nucléaires de Téhéran en échange d'une levée partielle des sanctions occidentales qui frappent le pays. Cet accord a injecté de l'air frais à toute la région, a affirmé Sheikh Abdallah. Les Émirats revendiquent les îles d'Abdou Moussa et de la Petite et de la Grande Tombe qui contrôlent l'entrée du Golfe et sont occupés par l'Iran depuis 1971 après le départ des forces britanniques de la région. Les Émirats arabes unis, qui accueillent une importante communauté iranienne, avaient été les premiers États du Golfe à se féliciter de l'accord intérimaire conclu à Genève, émettant l'espoir qu'il contribuera à terme à la stabilité de la région. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre tournée dans la presse locale. Et à présent, on va passer ensemble pour voir la phrase du jour. Voyons ensemble. Après la phrase du jour, tirée d'une citation du ministre de l'Intérieur, eh bien, mesdames, messieurs, nous vous proposons maintenant de voir ce qui s'est passé ces dernières 24 heures en Égypte. Le ministère de l'Intérieur a averti que les forces de sécurité vont confronter toute violation et vont faire face décisivement à toute tentative d'entraver la circulation et empêcher le peuple de se déplacer aisément. Cette déclaration intervient après les appels des frères ainsi qu'un nombre d'activistes à un rassemblement après la prière du vendredi afin de protester contre la nouvelle loi de manifestation qui consiste à informer le ministère de l'Intérieur avant toute manifestation. Dans une allocution, le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Ibrahim, a promis de confronter toute personne violant la nouvelle loi. Un étudiant a été tué hier lors d'une manifestation à l'université du Caire. La police avait utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants qui réclamaient le retour au pouvoir de Mohamed Morsi. Selon le porte-parole de la médecine légale et le chef des services d'urgence, Mohamed Reda, Mohamed Abdou, 19 ans, était étudiant en 2e année à la faculté d'ingénierie.